Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu très particulier car c'est un jeu sur le développement personnel qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, à vous surpasser et à vous transformer en la meilleure version de vous-même. Il y a toujours ce chaînon manquant entre toutes ces informations que nous avons pu apprendre grâce aux livres, aux conférences, aux vidéos ou encore aux formations et le passage à l'action. Et je trouve que Goodbye Comfort Zone comble parfaitement ce vide-là. Alors, dans le jeu, vous allez avoir un travail d'introspection continu. Donc, vous avez le maître du jeu qui va vous poser des questions et vous allez devoir y répondre pour le faire. Ensuite, vous avez à chaque fois aussi des challenges, des défis à relever, mais dans la vraie vie. Donc, le maître du jeu va vous faire un briefing, va vous expliquer pourquoi vous devez faire ça et ensuite, vous retournez à la réalité et vous relevez votre défi. Donc après, vous lui rapportez des photos et un petit rapport écrit. Et derrière, de l'autre côté, ce n'est pas un automatisme, mais plutôt un être humain qui va manuellement valider vos challenges et les noter. Toutefois, il y a plusieurs niveaux de difficulté pour chaque challenge et il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, que ce soit pour les questions ou pour la réalisation des défis. Donc après, vous avez aussi un mentor qui est disponible tout le temps pour répondre à vos questions sur une messagerie instantanée sur l'interface du jeu et vous guider ou encore vous motiver à avancer. Et je trouve que ça rajoute un aspect très personnel à cette expérience en plus de sa dimension de réalité augmentée. Alors, vous avez plusieurs chapitres, chacun sur une thématique, comme la confiance en soi, la maîtrise mentale ou encore l'intelligence relationnelle. Les 7 chapitres sont censés s'étaler sur 12 mois, mais vous pouvez avancer à votre propre rythme. Les questions du maître du jeu creusent au plus profond de vous et le compte à rebours apporte cette urgence qui vous pousse en 15 minutes à faire un travail d'introspection que des gens ne font pas sur 50 ans de vie. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi les défis dans la vraie vie. Et je vous donne un exemple, il y a le Vision Board que je voulais faire depuis plus d'1 an, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Puis j'ai commencé un nouveau challenge et le maître du jeu, qui après m'avoir rappelé l'importance de la vision créatrice, m'a donné 24 heures pour réaliser mon Vision Board. Et croyez-moi, j'avais énormément de choses à faire ce jour-là, ce n'était vraiment pas le moment. Et d'ailleurs, nous avons toujours les mêmes excuses. Je n'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai d'autres priorités, je n'ai pas envie. Mais voilà, le compte à rebours était enclenché. J'ai vaqué à mes occupations, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Et comme je savais que le lendemain j'allais travailler et donc le compte à rebours prendrait fin quand je ne serais pas à la maison, je me suis posée pendant moins de 2 heures et j'ai créé mon Vision Board. J'ai créé en moins de 2 heures ce que je remets à demain depuis presque 2 ans. Et devinez quoi? J'ai même eu le temps de regarder un épisode d'une série et de lire 30 pages de mon livre. Donc finalement, j'avais le temps. Et quand on remet les photos de son défi accompli avec le rapport écrit racontant ce qu'on a fait, il y a cette satisfaction à soumettre son défi relevé très particulière en attendant la validation du maître du jeu. Surtout que vous avez des niveaux de difficulté différents et personnellement, je visais toujours le plus difficile. Du coup, c'est un petit peu comme le concept de l'escape game, car vous jouez dans la vraie vie et c'est seulement en relevant les défis, en sortant de votre zone de confort, que vous arriverez à avancer et à déchiffrer les codes du jeu. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est très innovant dans ce jeu, c'est tout son aspect humain. Vous avez le maître du jeu qui est un vrai humain, le mentor qui est aussi un vrai humain, vous avez toute la communauté des autres joueurs avec qui vous pouvez échanger sur l'interface, mais aussi le fait que ce soit vous, véritablement, le héros de ce jeu. Donc chaque mois l'équipe apporte de nouvelles fonctionnalités, donc par exemple ils sont en train de préparer une application mobile et de nouvelles fonctionnalités sociales pour créer son équipe et assister à des événements mensuels dans sa ville pour rencontrer d'autres membres. Et Goodbye Comfort Zone Hero ne prône aucune doctrine et ne met en avant aucun gourou en fait. Il ne vous donne pas un modèle auquel vous devez arriver ou quoi que ce soit. Le joueur est le héros de sa propre aventure. Donc le but c'est de devenir la meilleure version de vous-même et pas vous transformer en quelqu'un d'autre.
D'ailleurs, ils sont en train de préparer un modèle participatif pour les prochaines versions annuelles. Du coup, celles ou ceux qui sont le plus avancés pourront jouer un rôle et même gagner de l'argent en étant impliqués dans l'entraide et la communauté. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer ce jeu. Franchement, je vous le recommande vivement. Moi personnellement, je ne m'attendais absolument pas que ça me pousse à me surpasser de cette manière. Et pour tous ces gens qui me disent tout le temps « oui, moi ça je le sais, pourtant je ne le fais pas », et ben voilà, ce jeu-là va vous aider à le faire. Et si vous décidez d'y jouer, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo MindBiscuit pour 20% de réduction. Et en plus, il y a de grosses réductions pour les fêtes de Noël à 76%, il me semble. Donc, il faudrait faire vite aussi parce que ça se termine le 25 décembre. Et si jamais vous allez y jouer, dites-le moi. Comme ça, on pourra se contacter sur l'interface du jeu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Thank you.